Vous êtes bien assis dans votre canapé, prêt à lancer un film en VOD, mais vous n'avez pas d'idée. Il me semble, je ne suis pas sûr, mais il me semble que Vidéo Futur est là pour vous aider. Salut à tous et bienvenue dans le journal des sorties Vidéo Futur qui devient désormais hebdomadaire. Toutes les semaines donc, nous vous conseillerons des films pour égayer vos soirées et pour bien commencer, prescription, coup de pelle et voyage dans l'espace sont au programme. Il arrive de plus en plus fréquemment que des films au casting luxueux sortent directement en vidéo, et c'est le cas cette semaine avec Blonde sur ordonnance. Jugez plutôt, Sam Rockwell, Olivia Wilde, Michelle Monaghan et Ray Liotta sont les personnages principaux de cette comédie doucement irrévérencieuse, dans laquelle un pharmacien bien sous tout rapport va apprendre autour d'une aventure amoureuse à dévergonder son existence à coups de médicaments. What happens now? You never get high on your own supply? That's illegal. Of course it is. Et comme on est toujours partant quand il est question de sortir un peu du droit chemin, ce film de sale gosse a le mérite d'être assez attachant. Dans un registre bien plus décalé, on n'a pas pu résister à l'idée de vous conseiller un autre film d'Albert Dupontel, qui est l'un de nos chouchous du cinéma français. On vous propose ainsi de découvrir ou redécouvrir Bernie, comédie frappadingue là encore, dans laquelle le comédien et metteur en scène joue un orphelin de 30 ans à la recherche de ses origines. Je possède un chat, Momo. Momo est un chat depuis de nombreuses années, mais c'est également un félin. Voilà, c'est Momo. Voilà. Avec un contexte social fort, dans un récit qui montre la bassesse humaine dans ce qu'elle a de plus sordide, Dupontel sortait déjà là une relecture du vilain petit canard haut en couleur. C'est très drôle, étonnamment beau, et si vous aussi vous rêviez de régler vos problèmes à coups de pelle, c'est un vrai défouloir. Pour ceux et celles qui voudraient un peu plus de fantaisie pour leur séance de cinéma maison, Albator devrait vous satisfaire par 3 fois. Adaptation en images de synthèse du héros culte créé par Leiji Matsumoto, cette super production japonaise propose du grand spectacle à foison, avec bataille dans l'espace, complots infernaux et personnages hauts en couleur. Elle s'est emparée de notre liberté, de notre foyer et de notre avenir. Étonnamment, on vous conseille de vous accrocher pour le scénario qui n'est pas des plus simples à suivre, mais il y a fort à parier que cette nouvelle aventure à bord de l'Arcadia vous impressionnera par sa splendeur visuelle. Mon nom est Albator, commandant du vaisseau pirate Arcadia. S'il y a quelque chose qui diffère bien de nous chez les Espagnols, c'est leur goût prononcé pour les histoires barjo. La preuve en est avec le film qui va suivre, qui a fait un énorme carton là-bas et qui a raflé 8 Goya, les Césars espagnols. Vous vous dites sûrement que ça doit être un film très sérieux, et vous avez tout faux, puisqu'il s'agit des sorcières de Zugarramurdi, notre coup de cœur du mois. C'est sûr, nos voisins hispaniques ont des goûts différents lorsqu'il est question de divertissement, puisque leurs productions nationales ont souvent le sang chaud et un tempérament bien trempé. L'inénarrable Alex de la Iglesia en est peut-être le plus beau représentant, comme il le prouve une fois de plus avec cette histoire de gangsters du dimanche, face à des sorcières féministes bien décidées à en faire leur casse-croûte. Putain, on a intérêt à dégager d'ici. Ce qui commence par un braquage avec Bob l'éponge et Jésus va vite tourner au grand n'importe quoi fantastique. C'est précisément pour ça que c'est bon, tant cette œuvre ne recule devant rien et parvient à mêler grands divertissements populaires avec un message bien plus subversif qui, pour une fois, met les femmes au pouvoir sans détour. Attention, ça risque d'en surprendre plus d'un, mais vous pouvez être sûr que tout le monde finira décoiffé par cette furie cinématographique pour le moins réjouissante. Moi, les sorcières, elles me font pas peur. Par contre, ce qui me fait peur, moi, c'est les fils de pute. Voilà, le journal des sorties Vidéo Futur, c'est terminé pour cette semaine, mais ne soyez pas trop tristes car on se retrouve très vite avec de bien beaux films. On en profite également pour vous signaler l'arrivée de Real Humans sur le replay d'Arte, accessible sur la box. Cette série suédoise a fait beaucoup parler d'elle pour sa science-fiction très réaliste, avec des robots parfaitement intégrés dans la société, peut-être même un peu trop. C'est l'occasion de la rattraper avant l'arrivée de la saison 2 dès le 15 mai, alors profitez-en bien, bonne séance à tous, et à très vite pour de nouvelles aventures.